Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Cela a été longtemps annoncé, les choses se concrétisent. Bondoukou aura bientôt son université. Les travaux ont démarré, ils avancent bien. Le taux de réalisation est même de 30%. Le gouvernement veille à ce qu'elle soit achevée dans les délais, c'est-à-dire livrée en octobre prochain. Le ministre de l'Enseignement supérieur est sur place depuis hier vendredi. Adama Diawara a pu se rendre compte de ce qui a été fait et surtout de ce qu'il reste à faire. Mahama Traoré, Célestin Frodo. L'université de Bondoukou sera construite en 4 phases sur un site de 305 hectares. Les travaux en cours visent à réaliser la première tranche. Déjà la présidence, la bibliothèque centrale, l'école d'architecture et quelques amphis s'imposent à la vue du chantier. Quant aux résidences universitaires, aux restaurants, au centre médical et aux bâtiments logistiques, ils doivent encore pousser pour espérer être au rendez-vous de la prochaine rentrée universitaire prévue pour octobre 2022. L'avancement du travaux, on l'a estimé à 30%. C'est un projet qui s'étale sur 24 mois. On a consommé une bonne partie, une 60% à peu près, mais on est derrière l'entreprise pour quand même honorer le délai contractuel. Déjà en chantier, que cette université suscite la joie des populations qui l'accueillent sur leur terre. Ce sera une université moderne à la pointe de la technologie. Cela réjouit la population du Zanzan. Dans son adresse de fin d'année, le chef de l'État a annoncé l'ouverture de ce temple du savoir pour octobre 2022, à charge pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de veiller à la concrétisation de cette promesse. Ce vendredi, Adama Diawara s'est donc rendu sur le site de la future université pour apprécier l'évolution des travaux. C'est digne vraiment des architectes. Je crois que ça va faire pâlir les hameaux. Satisfait pour certains compartiments, pas le cas pour d'autres. En tout cas, j'aurais voulu le restaurant des enseignants et les étudiants là. Voilà. Mais bon, c'est déjà fait, on fera avec. Mais dans l'ensemble, tout semble avancer selon lui. Je pars d'ici très satisfait parce que je vois que les travaux sont assez avancés. Je fais entièrement confiance au PDU, au programme de décentralisation des universités, et également à l'entreprise chinoise, tout comme aux financiers, notamment la Banque islamique de développement, pour qu'en octobre 2022, cette université puisse ouvrir ses portes, comme cela a été promis par le chef de l'État. Les spécialités qui seront enseignées à l'université de Bondoukou, vous avez d'abord l'architecture et l'urbanisme, vous avez les sciences sociales, vous avez les lettres, vous avez les arts et les langues, et vous avez, en plus de tout cela, vous avez le développement durable. Pour cette première phase, l'université de Bondoukou pourra accueillir 3000 étudiants, dont 400 attendus pour la première année académique. En matière de santé, un comité est mis en place pour piloter la plateforme nationale de coordination du financement du secteur. Après une mise en berne de ses activités qui a duré quelque temps, le comité a repris du service au grand bonheur du ministre de la Santé. Les membres et les partenaires au financement se sont réunis récemment pour définir les résultats attendus. On y reviendra dans l'édition de 13h. La lutte contre la corruption, le gouvernement en a fait un autre cheval de bataille et tous les secteurs sont concernés. Dans le milieu hospitalier, des mesures disciplinaires viennent d'être prononcées à l'encontre de 5 agents de santé aux activités douteuses. D'aucuns ont connu une suspension de salaire, d'autres limogés purement et simplement. Lanciné Bakayoko nous en dira plus dans le 13h. Toujours parlant de santé, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal en France à partir de 16 ans a été validée hier vendredi par le Conseil constitutionnel qui avait été saisi de 2 recours. À partir du 24 janvier, l'accès à de nombreux lieux et transports sera conditionné à la justification d'un schéma vaccinal complet. La disposition prévoyant de subordonner l'accès à une réunion politique à la présentation d'un pass vaccinal, un pass sanitaire a en revanche été censuré.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni il y a tout juste une semaine, mais ses conclusions n'ont été communiquées qu'hier vendredi 21 janvier. Lors de cette séance entièrement consacrée au Mali, le Conseil a endossé les positions de la CEDEAO. L'Union africaine soutient donc les sanctions et appelle surtout les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois maximum. Alors que les autorités de transition se réjouissent de leur récent succès militaire, l'Union africaine déplore la détérioration de la situation sécuritaire et l'absence d'autorité de l'État dans le centre du Mali. Le commandant d'Africom, nous sommes toujours au Mali, le commandant d'Africom, le commandement unifié pour l'Afrique qui coordonne toutes les activités militaires américaines sur le continent, reconnaît la présence du groupe privé russe Wagner au Mali. Le général Stephen Townsend s'est exprimé hier vendredi sur la radio publique Voice of America. C'est la première fois que les autorités américaines s'expriment sur la présence des mercenaires russes au Mali. Cela s'est passé hier vendredi 21 janvier à Saada, au Yémen, dans une région contrôlée par les rebelles Houthis. Au moins 70 personnes sont mortes dans une frappe aérienne contre une prison du nord du pays. Une attaque attribuée à la coalition sous commandement saoudien qui a nié toute responsabilité. L'ONG Médecins sans frontières dénonce une attaque horrible. Le chef de l'ONU condamne les frappes et réclame des enquêtes sur ce drame. Les États-Unis ont également appelé toutes les parties au conflit à la désescalade, évoquant plus de 100 victimes au cours des derniers jours. Et c'est la fin de ce flash. Je reviens tout à l'heure à 13h.